Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À partir du 30 janvier prochain sur France 2 aura lieu l'émission l'Eurovision France, c'est vous qui décidez, présentée par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, et on pourra retrouver Amir en tant que président du jury. C'est l'émission pour choisir quel candidat nous représentera cette année le 22 mai prochain à l'Eurovision. Donc dans cette vidéo on va un peu parler des différents candidats, de mon avis sur les chansons, des différents membres du jury. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc l'émission sera finalement tournée à Paris et pas en région. Si les conditions le permettent, il y aura un public, mais ça c'est encore pas gagné. Il y a 12 candidats. Dans un premier temps, le public et les téléspectateurs devront voter pour leurs 7 candidats préférés. Puis le jury sauvera une des 5 chansons qui n'a pas été retenue. Pour la deuxième partie, les 8 finalistes s'affronteront et les votes seront à 50-50 entre le jury et les téléspectateurs. Voilà, les téléspectateurs. Cette année, le jury sera composé de... Alors je prends ma petite liste pour oublier personne. Michel Bernier, Marie-Myriam, Amir, André Manoukian, Natacha Saint-Pierre, Jean-Paul Gaultier, qui habillera du coup le gagnant de la France pour l'Eurovision, Élodie Gossuin, Agustin Gayana, ainsi que le gagnant du dernier Eurovision. Il y a aussi Macops, mais je ne la citerai pas, je hurle. Alors, on va passer en revue les 12 artistes qui se présentent cette année. Je vais vous donner mon avis sur les artistes que je connais ou pas, sur les chansons, si pour moi ils méritent d'aller à l'Euro... Enfin non, pas s'ils méritent, ils méritent tous. En gros, comment je pourrais dire ça? Un peu vous dire mes pronostics. Voilà. C'est mon avis propre, ça ne regarde que moi. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, les goûts et les couleurs, comme dit, ça se discute pas, donc voilà. Je vous donne tout ça tout de suite. Donc je prends ma petite liste avec, j'ai pris quelques notes sur les prestats, sur les chansons, histoire qu'on n'oublie personne. Donc on va commencer avec 21 juin, le duo que j'ai découvert il y a quelques mois, je dirais, donc qui se présente avec leur titre Peux-tu me dire. Alors c'est un duo qui marche bien, que ce soit la musique ou eux-mêmes, ils sont hyper good vibes, entraînants et tout, j'adore. Les tenues blanches qui ont été choisies, et je pense qu'ils vont partir sur ça pour l'Eurovision, ça marche hyper bien et c'est visuellement marquant, donc je pense que c'est un très bon point pour l'Eurovision. Dans la Presta Live, il y a une partie de batterie que j'aime beaucoup, qui marche bien sur scène et qui apporte quelque chose, donc ça peut être trop cool. Ensuite, on continue avec Ali qui se présente avec Paris me dit. Alors c'est assez catchy, il y a une atmosphère, un bon mixage, la mélodie reste assez facilement dans la tête et c'est, alors comme moi j'appellerais ça, je vais le dire plusieurs fois au cours de la vidéo je pense, une chanson Eurovision. En gros, c'est une chanson qui rentre bien dans la tête, avec un refrain, comme dit, bien catchy, qui fait passer un message, où il y a une ambiance et tout. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle une chanson Eurovision. Donc la mélodie, elle reste facilement dans la tête. Il me semble que la chanson a été écrite par Hyphen. En plus, j'adore l'univers d'Ali, et c'est un artiste qui mérite, je pense, beaucoup plus de visibilité, donc j'espère vraiment qu'il pourra aller au moins dans la deuxième partie de cette aventure. Ensuite, il y a le trio Amui, je pense que ça se prononce comme ça, avec leur titre Maeva. Alors, ça change de ouf d'univers avec ce qu'on a l'habitude de voir, et je trouverais ça hyper intéressant d'envoyer un trio comme celui-ci à l'Eurovision. La France, je pense qu'elle n'est pas habituée à ça, à ce côté île un peu, et je pense que ça ferait vraiment du bien. Au niveau de la chanson, aussi un refrain hyper catchy, qui se retient bien. Je pense que ça pourrait passer pas mal pour l'Eurovision. Après, je suis pas hyper fan de tous les passages qui font, à mon goût, encore une fois, un peu trop cliché, mais dans l'ensemble pas mal, et je pense qu'ils ont largement leur chance. En plus de ça, ils sont hyper souriants, hyper ils envoient de la bonne humeur dans la tronche comme ça, et ça j'adore. Le duo Andri Hamad avec Alléluia. Alors les duos de base, je trouve de toute façon que ça marche toujours hyper bien pour l'Eurovision. Au niveau de la scénographie et tout, ils ont déjà leur petite chorégraphie, des tenues, ils ont déjà leur petite mise en scène et tout, donc je pense que déjà ça, encore une fois, c'est un bon point. Au niveau de la chanson, c'est clairement ce que je pourrais écouter. J'adore le rythme, et en plus de ça, il y a une espèce de puissance au niveau du refrain que j'adore et qui est vraiment cool et qui apporte un truc. Donc en tout cas, ça c'est vraiment plutôt cool. Je pense qu'ils ont pas mal de chance. Ensuite, je vais me faire défoncer. Barbara Pravi. Alors, elle se présente avec son titre Voilà. Belle voix, belle chanson, belle parole. Il y a une intensité et tout, mais pour moi, pas pour l'Eurovision. Voilà, sorry. C'est pas non plus le style de musique que j'écoute, alors pourtant j'essaye d'être le plus objectif possible, mais voilà. C'est mon avis propre, je suis désolé. Voilà, je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, et qu'elle est très aimée, mais c'est
Ensuite, on passe à Casanova avec Tutti. Alors, Casa, je suis depuis un petit moment, j'adore. En plus, hyper catchy, trop bonne chanson. Une chanson Eurovision, catchy, qui reste en tête, entraînante comme on aime. Ça met de bonne humeur. Ses origines corse ressortent et franchement, je trouve ça trop bien. Je suis carrément conquis par la chanson, on va dire. Je pense que ce titre peut aller loin dans l'aventure et c'est tout ce que je peux lui souhaiter. On passe à Céphase avec On a mangé le soleil. Alors déjà, l'outfit, on adore. C'est trop good vibes, lui et sa chanson, ça rend de bonne humeur. Mais en vrai, je suis mitigé. À la première écoute, on va dire que j'étais pas vraiment fan des paroles. Mais en vrai, je pense que c'est peut-être un chouïa trop poétique pour le concours. Alors que pourtant, c'est bien recherché au niveau des paroles et tout, hein, mais voilà, je sais pas trop. Ça fait pas partie, on va dire, de mes favoris. Ensuite, Juliette Morel avec Pourvu qu'on m'aime. Alors, j'adore sa voix depuis des années. Ça fait vraiment plaisir de la voir ici. La chanson, elle est vraiment magnifique. Elle va d'ailleurs aller dans ma playlist, même si j'ai déjà stream la playlist Eurovision. Mais elle va genre aller dans mes favoris, genre à part. Alors en revanche, ça me saoule un peu de dire ça, mais je pense que la chanson choisie n'est pas adaptée pour l'Eurovision, pour le concours. En tout cas, je pense qu'elle part peut-être avec un chouïa moins de chance que les autres, qu'on a pu découvrir pour l'instant. Trop douce, trop peut-être un peu lisse, monotone, pas assez Eurovision, du coup, j'en reviens sur ça. Même si en vrai, si ça tenait qu'à moi, je verrais aucunement le souci. Mais on connaît le public français et celui de l'Eurovision. J'espère en tout cas que cette chanson fera longue route en parallèle du concours. Si l'aventure doit s'arrêter plus tôt que prévu. Mais voilà, en tout cas, grave du potentiel avec cette chanson, je pense. On poursuit avec LMK qui se présente avec le titre Magic. Non, Magique en fait, juste pourquoi je commence à faire mon anglais, genre. Alors, j'étais hyper surpris par sa voix. Je m'attendais pas du tout à ça, j'ai même l'impression que des fois qu'elle a un petit truc de Sia dans sa voix. C'est encore une fois une chanson qui je pense pourrait cartonner en dehors du concours. En revanche, même si c'est bien entraînant, que j'appellerais ça genre iconique, j'accroche pas à 100%, enfin en tout cas dans ce contexte-là. Ensuite, on passe à Philippines, qui se présente avec son titre. Bah non. Bon, je vais essayer de rester objectif. Qu'on soit d'accord, c'est pas ce que j'appellerais une chanson Eurovision. Mais fuck, cette instru, genre hyper puissante et tout, ça pourrait tellement apporter genre un truc nouveau à l'Eurovision, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir sur scène. En plus, elle est hyper à l'aise sur scène. Là, je la vois répéter ses petites chorés et tout, mais c'est iconique. Donc voilà, je pense que je n'ai pas... En plus, elle est gentille, elle est trop chou et tout, enfin bref. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus sur ce que je pense de Philippines. Vous savez très bien. Vous devinez également que c'est genre ma top one, genre elle est number one ici dans mon cœur et voilà, faut la faire gagner en fait. Voilà, c'est tout. Ensuite, le duo Pony X avec Amour Fou. Alors j'aime trop. Le concept du masque de cheval et tout, je trouve ça hyper original. Ça apporte un côté un peu décalé. Le chanteur, il a un petit grain de voix que j'adore. Genre il monte dans les aigus de ouf et tout. C'est totalement le style de musique que j'écoute, donc ça va partir dans mes faves sur Spotify. Alors eux, je pense clairement qu'ils peuvent aller loin dans l'aventure. C'est vraiment frais, nouveau, good vibes. Et c'est en tout cas une très belle découverte. Et comme je disais avant, ils méritent beaucoup plus de visibilité. Et pour terminer, on termine avec Terence James, avec Je t'emmènerai danser. Alors, là également, je vais essayer de rester objectif. Je le suis depuis The Voice. Je t'emmènerai danser, c'est genre clairement ma chanson du moment. Alors à The Voice, j'avais déjà direct accroché. Cette chanson, elle est déjà dans ma playlist depuis qu'elle est sortie. J'aime trop le message de la chanson avec ce rythme un peu celtique là. Putain, ça apporte un truc, oh, j'adore. Ça apporte encore une fois un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est ce qu'on a besoin quoi. Enfin, je sais pas. Bon, les gars, voilà, je vous ai donné mon avis. J'attends le vôtre en commentaire vraiment. Dites-moi tout ce que vous pensez. Qui sont vos faves, si vous avez des préférences au niveau des chansons, de gens qui pourraient aller jusqu'à l'Eurovision. Je leur souhaite à tous, vraiment, ils méritent amplement. Il y en a peut-être qui ont un peu plus de chance que d'autres et tout, de par leur visibilité déjà qu'ils ont maintenant. On a pu le voir hein, il y a 2 ans. De par peut-être la chanson choisie, etc. Enfin bref, on vient d'en parler à l'instant, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Mais voilà, j'ai vraiment hâte d'être le 30 janvier du coup pour voir cette première partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Tu peux t'abonner juste là et regarder une ancienne vidéo.